qui me drive, ce qui me motive au quotidien, c'est la création de contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais en moi, que je portais en moi parce que j'ai commencé à faire des vidéos très très jeune, en fait dès l'âge de 13 ans. Et là, il y a un numéro qui m'appelle, toujours un numéro masqué, je dis allô. La personne me dit allô, oui, monsieur Bouchiwan, c'est Alain Juppé à l'appareil. Wow. Et là, gros, je fais le lien avec tout ce qui s'est passé avant. Je dis ah oui, bonjour, monsieur Là, tu Juppé. lâches la manette. Ouais, Allez, je lâche la coup de manette. champ, Moi, c'est mort. je me mange 5 buts, c'est fini. Je suis fan de foot, comme je vous l'ai dit. Canal+, c'était vraiment ce que je visais en termes de stage. Je voulais faire mon expérience là-bas. Et j'ai réussi à intégrer Canal+, en création de contenu. Donc, je suis arrivé chez Canal+. Je t'avoue que pour moi, c'était vraiment un objectif d'être là. Donc, je me suis mis encore plus la pression, tu vois. Et là, je me lance. Je me lance à fond et je gagne 1000 abonnés par jour. Tout le mois d'août, je me rappelle, j'étais arrivé à la Planète Grandes Écoles et je vous montrais un peu le compte qui grimpait. J'arrive en septembre, j'ai 30 000 abonnés. Si j'avais fait cette petite balade au Camp Nou un jour après, j'aurais croisé Messi, j'aurais tapé la pause avec lui et tout. Et d'ailleurs, j'ai préparé un message que je pouvais lui envoyer sur Insta. Si tu veux, je peux te le lire. Allez, vas-y. C'est un message en espagnol. Mais du coup, pour un peu définir mon contenu aujourd'hui, la vidéo sur l'actualité du football, fond vert. Et en fait, je te raconte des histoires avec de l'émotion, du storytelling et de l'analyse autour de matchs de foot, d'événements de football. Voilà, c'est ça mon but. Mon but, c'est que toi, quand tu scrolles sur TikTok et tu tombes sur ma vidéo, je veux que tu oublies ton quotidien et que tu passes un bon moment et que tu te dises putain, oh, il va se passer une dinguerie. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Pleine Grandes Écoles. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre podcast Jeune Dip, où on va à la rencontre d'étudiants en fin d'études et de jeunes diplômés inspirants. Aujourd'hui, on a la star des réseaux du football, j'ai nommé Wassim Koytv. Donc avant ça, on a déjà pu interviewer Zied de l'EDEC, Samiro de M Lyon ou encore Quentin de Neoma. Aujourd'hui, c'est Wassim de GEM. Salut Wassim. Salut Dorian, comment tu vas? Merci pour cet accueil déjà. Très très content d'être là, d'être assis sur ce canapé là, ça fait trop plaisir. Eh ben magnifique. Écoute, un gros début de carrière pour toi, Wassim. On va y revenir. Beaucoup de questions qu'on a préparées. Il va y avoir des quiz, il va y avoir du jeu. Regardez le timecode. Si vous avez un peu la flemme, ça va être vraiment un épisode assez incroyable. Wassim, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta jeunesse? Qui est Wassim? D'où vient Wassim? D'où vient Koytv? Ouais, écoute, moi je m'appelle Wassim du coup, comme tu l'as dit, je suis algérien français, je suis né en Algérie en fait, je suis arrivé à l'âge de 5 ans en France, ça c'est un truc que je voulais préciser. Je suis arrivé à Roubaix avec mes darons, j'ai grandi à Roubaix, donc ville au nord de la France, juste à côté de Lille. Je pense que la plupart des gens connaissent, une ville où 2/3 des quartiers sont des quartiers en zone prioritaire. Donc c'est un peu là-bas que j'ai fait mes armes, j'ai fait mon école primaire, mon collège et mon lycée et ma prépa à Roubaix. Et ensuite, j'ai décollé à Grenoble pour faire ma scolarité. Ça, on peut y venir dans un second temps. Magnifique. Le sport, c'est ce qui t'anime au quotidien, dans la création de contenu que tu fais sur les réseaux, le foot particulièrement. Quelle place ça a occupé dans ton adolescence? Ok, tu fais bien de préciser création de contenu, parce que sinon là, je serais à Barcelone en train de m'entraîner avec Lamine Yamal. Mais du coup, oui, j'ai commencé le foot très très tôt. À vrai dire, c'est mon daron en fait qui était fan de foot. Moi, j'ai un peu suivi le truc. On a commencé à jouer à FIFA. En Algérie, je me rappelle, il y avait la PS2. Alors, il faut savoir que mon daron et la plupart de ma famille sont fans du Real Madrid. Forcément, tu avais des Zidane, des Algériens, tu avais des Benzema. Donc, c'est vraiment Real Madrid. Et moi, non, pas du tout. Moi, j'ai décidé d'être fan du Barça. C'est un peu comme ça que le foot a commencé pour moi. J'avais regardé un match du Barça de l'époque en 2009. Barça-Lyon, je me rappelle, victoire 4-0, je sais que t'es lyonnais, donc je te précise ça. C'est grâce à ça que j'ai commencé le foot et je me suis inscrit dans un stade à côté de chez moi. Et donc j'ai commencé à faire du foot et voilà. Tu sais quoi, on mettra des vidéos de toi au 5. Ah On putain, mettra oui. des vidéos de Wassim au 5, on Là, va je les suis mettre. sûr de te les On va envoyer, les là. mettre, on va les mettre. Je leur fais laser, même pas m'arrêter. Pas le carré sur le droit chemin tous les jours. Ça, on les a. Il les met pas mal en story. D'ailleurs, les liens, bien sûr, en description pour suivre Wassim alias Koytv sur les réseaux. Wassim, est-ce que tu avais déjà en tête de travailler dans un milieu sportif quand tu étais plus jeune? Alors pas du tout. Pas du tout, ça s'est fait un peu naturellement. La seule chose qui était au fond de moi, je pense que c'est la création de contenu. Parce que, en fait, tu dis que je suis affilié au milieu du sport, que c'est vraiment le sport qui compte pour moi, etc. Et tout, mais on y viendra dans un second temps. Mais en fait, moi, le sport, je vois ça comme un moyen de raconter des histoires. Je considère que j'ai énormément de passion, dont le sport. Mais moi, en fait, ce qui me drive, ce qui me motive au quotidien, c'est la création de contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais en moi, que je portais en moi, parce que j'ai commencé à faire des vidéos très très jeune, en fait, dès l'âge de 13 ans.
Je me rappelle, je suppliais le daron pour m'acheter un ordinateur et pour faire des vidéos sur Minecraft à l'époque. Donc voilà, j'étais fan de Minecraft, je pense comme la plupart des jeunes là qui regardent la vidéo. Et en fait, j'ai commencé à faire mes vidéos dessus donc en 2014. Et de 2014 à 2017, j'ai fait des vidéos pendant 3 ans sur Minecraft. Donc c'est pour te dire qu'en fait, ce qui m'a accompagné depuis le début, c'est la création de contenu. Donc là où je voulais travailler, c'était la création de contenu. Mais le sport, c'est en fait, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'aujourd'hui, j'aime raconter des histoires et le sport, c'est un bon moyen. Tu as suivi justement une voie plutôt académique, tu as fait une classe préparatoire, tu me disais, Ouais. dans le nord de la France, Gaston Berger, me semble-t-il, c'est ça? C'est ça. Et, T'es bien renseigné. Toujours. Donc Et prépa à Gaston Berger, dédicace à Gaston Berger, tous les profs là-bas, tous les camarades de promo, je pense qu'ils regarderont cette vidéo, ils se reconnaîtront. Et voilà, Gaston Berger à Lille, j'ai fait 3 ans de prépa. Ça s'est passé Donc, comment bah écoute, c'était un peu difficile. Je t'avoue que c'était un peu difficile parce que j'ai eu pas mal de problèmes personnels. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais c'était vraiment très très dur pour moi la prépa. Je me suis mis un peu une pression par rapport à ça. J'ai même cubé parce qu'en fait j'étais dans un état où j'étais hyper exigeant envers moi-même, intransigeant. Et tu sais, un peu le milieu de la prépa, c'est les concours, c'est la pression, etc. Donc moi, je pense qu'avec du recul, j'ai un peu mal vécu la prépa. Sur le coup, je ne me rendais pas compte parce que j'avais la tête dans le guidon. Mais je suis plutôt content parce que même si je me mettais énormément la pression, j'ai quand même appris pas mal de choses. Et il y a quand même énormément de positifs. Voilà, j'ai fini quand même à Grenoble-OM, une école du top 10. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi, des connaissances. Ça m'a permis en fait de me rendre encore plus curieux, d'accroître ma culture, d'améliorer également ma façon de parler parce que je le voyais que quand j'étais arrivé en prépa et quand j'en suis sorti, j'avais pas du tout la même élocution. Et je pense que le fait d'être en prépa, de bachoter, voilà, vraiment d'apprendre tous les jours, en fait, ça m'a permis de me construire en tant que jeune adulte. Donc franchement, la prépa, j'ai appris plein de choses, mais je vais pas te mentir, c'était vraiment, vraiment compliqué comme période. Et donc à ce moment-là, après les concours, tu rejoins GEM. C'est ça. Pourquoi tu optes pour GEM plus qu'une autre école à ce moment-là? J'avais le choix entre GEM, Neoma et Kedge. Donc c'était les 3 écoles que j'ai eues où j'étais admis. Donc j'ai fait les euros à GEM, Neoma et Kedge. Neoma, j'ai pas trop aimé. Je t'avoue, le fait que ce soit à Rouen, je suis pas vraiment tombé amoureux de la ville. Et au préalable, en fait, j'avais beaucoup parlé avec mes profs, notamment mon prof d'allemand, Monsieur Ovi. Et en fait, il m'avait conseillé de faire les euros à fond. Et vu que c'était des écoles un peu similaires dans le classement, etc., il m'a dit de faire le choix entre les 3 et plutôt d'opter pour la ville là où je me sentais le mieux. Et en fait, voilà, le choix s'est fait comme ça. Au début, je pensais que j'allais choisir Kedge. Kedge Marseille, parce que Marseille, c'est une ville que je connais un peu. J'y allais souvent avec la famille, etc. et tout. Mais bizarrement, je me suis senti bien à Grenoble. Et quand j'ai fait les euros à Grenoble, c'est d'ailleurs là que je t'ai rencontré. Je sais pas si tu te rappelles, au Starcaf. Le Starcaf, le bar de l'école. Et c'était là que j'avais rencontré Dorian d'ailleurs rapidement. Et en fait, je sais pas, je me suis senti bien à Grenoble. Je me suis dit, bon, bah ouais, pourquoi pas tenter l'aventure ici. Ma soeur avait déjà été à Grenoble avant. Donc elle avait fait des études de santé à Grenoble. Pas du tout l'école de commerce. Et elle m'avait recommandé la ville. Et ouais, voilà, j'ai bien aimé, quoi. Ça s'est fait naturellement. Suis les pas de la grande sœur, donc hyper intéressant. À GEM, tu as fait pas mal de choses, tu as notamment rejoint GEM en débat. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de rejoindre cette association plus qu'une autre? Bah alors, GEM en débat, donc pour ceux qui sont pas à GEM, c'est la tribune étudiante de l'école de Grenoble École de Management. En fait, c'est l'association qui organise les conférences de l'école, qui s'occupe de publier le journal de l'école, etc. Et donc moi, j'étais dans le pôle conférence. Pourquoi est-ce que j'ai rejoint cette association? Parce que pour moi, c'était l'association qui me correspondait le plus. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé la prise de parole, qui a toujours aimé prendre des initiatives. Vraiment, enfin, l'art oratoire, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est un truc qui m'a toujours collé depuis que je suis petit, aussi bien par la création de contenu que par les différentes choses que j'ai pu faire en prépa, à l'école, etc. Je voyais en fait que j'étais tout le temps à l'aise à l'oral, donc je me suis dit, bah, je vais continuer dans ça. Et pourquoi le pôle conférence? Ça s'est fait un peu par hasard. À la base, je voulais pas du tout ce pôle. Moi, je voulais le pôle éloquence justement pour faire des concours d'éloquence. Sauf qu'en fait, en faisant les auditions, etc., tu sais, tu passes les entretiens d'association, je me suis rendu compte qu'en fait, le pôle éloquence, c'était peut-être pas celui qui me correspondait le plus parce que, en fait, quand tu fais des concours d'éloquence, parfois, il faut jouer des rôles. Et en fait, c'est un peu comme de l'acting. Genre, je sais pas si tu dois faire un plaidoyer, c'est ça? Je dis n'importe quoi, mais un plaidoyer d'une cause, d'une réforme par exemple qui a lieu au gouvernement et toi tu dois être pour ou contre, tu dois te mettre dans la peau de quelqu'un qui est contre. Ça se trouve, toi tu es pour et du coup moi si je suis pour cette réforme, en fait je pourrais pas faire de l'acting pour être contre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Compliqué pour moi d'avoir ce jeu d'acting parce que je pense que je suis un mauvais menteur. Donc en fait je me suis dit pourquoi pas tenter le pôle conférence
Et ça s'est fait un peu naturellement. Donc j'ai intégré le pôle conférence. Il faut savoir qu'au début, j'ai rien fait du tout. J'ai pas démarché de personnalité, pas du tout. Ghoster. Ouais, ghoster. Non, mais vraiment, j'étais vraiment détestable. Hein. J'étais détestable. Je venais que aux événements d'assaut. C'est quand tu as eu ce déclic alors? Quand j'ai eu ce déclic, bah en fait, c'est un peu peut-être arrogant de dire ça, mais c'est quand on m'a passé les rênes de ce pôle. Quand on m'a dit, ok, là, t'es responsable, tu fais un peu ce que tu Tu veux. faisais rien et on t'a nommé responsable. Ouais, ouais. Bah, c'est Adil Rami qui gagne la Coupe du Monde, c'est avec sa photo comme ça. C'est un peu la même chose. J'étais vraiment le. L'escroc. Ah ouais, je suis vraiment l'escroc. J'étais le Adil Rami de GM en débat, mais j'assume. Hein. Tu sais, je suis parti faire ma présentation à la fin de l'année, avant le début du deuxième mandat, donc là où je suis responsable. Je leur ai dit, bah, je vais vous dire les termes, j'ai 0 XP. Moi, je suis Adil Rami, j'ai mis la petite photo d'Adil Rami, et je leur ai dit, bon, bah écoutez, là, on va faire avec. Je vous demande de me laisser 3 mois durant l'été. Moi, je vais faire de mon mieux. On se retrouve à la rentrée, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix en vrai. Il y avait personne d'autre qui voulait reprendre le pôle. Et bah écoute, ça s'est très bien passé parce que j'ai pu accueillir des grosses personnalités comme Alain Juppé, Premier ministre, Olivier Véran, qui était ministre à l'époque. Quand même, c'est pas rien. Le Covid, quand tu penses au Covid, tu penses à Olivier Véran. Le PDG de JC Decaux, un directeur de L'Oréal, un président, pardon, de L'Oréal. Le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Hérault, donc l'ancien président. Voilà, des grosses têtes comme ça, franchement, c'était trop cool. Et moi, bah, j'ai grave kiffé parce que, en fait, je me suis découvert à travers ce pôle conférence. J'aimais beaucoup, en fait, le fait d'interviewer des gens. Je trouvais que j'avais une bonne écoute. En fait, ça, c'est hyper important, mais l'écoute active, j'ai pu la développer durant ce pôle conférence et j'ai compris qu'en fait, la curiosité, c'était ce qui faisait tout, finalement. C'est ce qui faisait tout. Il faut s'intéresser aux autres, il faut aller chercher d'autres sujets, des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on ne comprend pas. Et ça m'a permis en fait de développer cette curiosité. Voilà. Comment on démarche des personnalités aussi renommées? Comment est-ce qu'on démarche? Bah franchement, un truc tout bête, hein, c'est t'envoies un mail. T'envoies un mail et si ton mail est clair et tu sais ce que tu veux proposer à la personne et il faut un peu jouer, genre il faut flatter la personne, bien sûr, ça c'est normal, il faut jouer avec l'ego des gens. Bien sûr que quand je contacte Alain Juppé, je vais lui dire que c'est quelqu'un qui a eu une carrière de renom, quelqu'un dont je m'inspire, etc. Mais même si, en fait, je mens pas quand je dis ça. Pour moi, Alain Juppé, c'est une partie de l'histoire de la France et qu'on soit pour ou contre tout ce qu'il a fait, c'est quelque chose dont il faut s'inspirer. Enfin, c'est un parcours dont il faut s'inspirer. Donc voilà, je suis sincère dans mon propos, mais je cherche à mettre en avant la personnalité que j'accueille pour lui montrer que je veux vraiment interviewer elle et pas une autre personne. Et surtout, je passe par les bons canaux de communication. Par exemple, Alain Juppé, j'ai envoyé un mail à sa secrétaire du Conseil constitutionnel. Raconte Voilà. l'anecdote d'ailleurs, parce qu'Alain Juppé, elle est assez folle, l'anecdote aussi qui vient après. Mais L'anecdote sur Alain Juppé, ouais, je vais te la raconter. Mais voilà, en fait, je suis passé par le bon canal de communication. Ça, c'est un truc hyper important. Dorian, toi, tu le sais mieux que moi, mais il faut passer par les bonnes personnes pour vraiment atteindre ce qu'on veut en termes de projet. Il faut que l'information elle soit distillée à la bonne personne. Ça, c'est hyper important et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en école de commerce. T'as pas, enfin, si tu veux interviewer le PDG de Microsoft, ce qu'on a fait ensemble pour plein de grandes écoles, on pourra en parler après. La vidéo juste ici qui Ouais. s'affiche à l'écran avec Jean-Philippe Courtois. Jean-Philippe Courtois, c'était trop cool. Et ben, on a vu comment on a fait à deux en fait. On a pris le LinkedIn Premium, on a envoyé un message à telle personne. Voilà, c'est vraiment en fait, il faut vraiment être bien renseigné sur la personne que tu veux contacter. J'en viens à l'anecdote avec Alain Juppé. En fait, c'est plutôt marrant ce qui s'est passé. C'est que en fait, Alain Juppé, on s'était mis d'accord sur la conférence, etc. On s'était appelé au téléphone. Et là, 2 jours avant le début avant la conférence, donc c'était en 2023, octobre 2023, 2 jours avant la conférence, je reçois un appel d'un numéro masqué. Appel d'un numéro masqué, sauf que là, je suis en cours, je peux pas répondre. Donc au début, je réponds parce que je me dis, putain, numéro masqué quand même, j'étais en phase de démarchage, je me dis, c'est peut-être un nouveau prospect, tu vois, il y a un truc à aller gratter quand même. Et je réponds, je dis, allô. La personne, elle me dit, allô. Et là, je dis, ouais, rappelez-moi dans 10 minutes, là, je peux pas vous répondre et tout. Et la personne me rappelle 5 minutes plus tard, alors que je dis 10-15 minutes quand même. Et la personne me rappelle 5 minutes plus tard, je dis, bah allô. La personne dit allô, je lui dis, bah je peux toujours pas répondre, je suis en cours, je peux pas vous parler là. Et la personne elle me dit, bah je rappelle quand. Du coup, je lui dis, rappelez-moi dans 10-15 minutes. Le temps passe, moi je vais au Crous avec mes potes, on va manger, etc. Je zappe complètement cette affaire. D'ailleurs, pendant le cours, il y a mon pote Baptiste, dédicace à lui, qui me dit, bah gros, c'était qui et tout. Je dis, bah je sais pas, il y a quelqu'un qui me fait chier là depuis tout à l'heure, je sais pas qui m'appelle, etc. Et je rentre chez moi ensuite et j'allume FIFA. Je me rappelle, c'était lundi, c'était FUTChamp. Lundi, c'est FUTChamp. Je dois rattraper tous mes matchs et tout. Et là, il y a un numéro qui m'appelle, toujours un numéro masqué. Je dis allô. Et la personne me dit allô, oui, monsieur Bouchiwan, c'est Alain Juppé à l'appareil. Wow. Et là, gros, je fais le lien avec tout ce qui s'est passé avant.
Je dis ah oui, bonjour, monsieur Là, tu Juppé. lâches la manette. et Ouais, je allez, lâche la coup de manette, champ, moi, c'est mort. je me mange 5 buts, c'est fini. Et je dis ah oui, bonjour, monsieur Juppé. Ah oui, je suis désolé, j'étais en cours et tout. Et là, c'est lui qui s'excuse. Il me dit ah oui, excusez-moi, je savais pas que vous étiez en cours. Et en fait, il voulait vérifier que tout soit ok pour sa conférence. Mais voilà, très très marrant comme anecdote. Magnifique. Donc ensuite, tu orientes ta carrière plutôt dans le secteur des médias. C'est Tu ça. commences chez un magnifique média. Que dis-je, Ah là là. magnifique acteur. Je suis complètement Ah ouais. objectif en disant ça. Pleine grandes écoles. Donc Ah, tu putain. commences ici, c'est ta Ok. première expérience en tant que créateur de contenu. Ça se passe comment cette expérience en toute transparence, hein. Pour recontextualiser, année de césure, donc après mon master 1, donc année à Gément Débat, grosse année de malade, Alain Juppé et compagnie, c'est trop bien. Là, j'ai le déclic, je sais que je veux travailler dans les médias. On va rappeler quand même comment on s'est parlé pour que les gens comprennent. Donc Dorian, en fait, il faut savoir que en 2023, il y avait mon pote Giovanni qui était rédacteur pour toi. Gros big Tu up vois, à Giovanni. Gros big up à Giovanni, ça a commencé de là. Franchement, je mets Giovanni dans l'histoire parce que carrément, il pourrait raconter l'histoire à ma place. Je mets Giovanni dans l'histoire parce que c'est lui qui me dit gros, moi je fais des articles chez Mister Prépa depuis que je suis à GEM, depuis 1 an, il faut que tu en fasses aussi parce que franchement c'est intéressant comme projet, etc. Et ça en vaut vraiment le détour. Et vas-y, on est en école de commerce, on n'a rien à L'équipe faire, on est se fait cool. chier. Et du coup, je me dis bah vas-y, écoute, pourquoi pas. Et moi je t'avoue, j'avais la flemme. Moi ça m'intéressait pas. Non, je suis honnête avec toi, hein. Moi ça me branchait pas, j'avais pas envie de le faire. Mais bon, Giovanni arrive à me convaincre parce que c'est quelqu'un de très convaincant et surtout on se connaît bien. Donc il sait sur quel point appuyer pour me convaincre. Comment est-ce qu'il a fait? Il est venu chez moi, il m'a dit bon, là tu as 5 heures pour rédiger ton article, je reste avec toi. Je sors pas de la maison tant que tu n'as pas rédigé ton article. Voilà comment il a fait. T'as un article test pour Un info. article donc, test, ouais. Bon, après, je suis pris à Mister Prépa, je suis content, mais finalement, je fais aucun article parce qu'en fait, ça me correspond pas. J'ai pas la patience pour rédiger. Je me souviens de la suite, c'est ça. Mais Et après, oui. je t'avais appelé. Et après, parce que tu du m'as coup, on fait appelé, des points, ouais. Juste avant de partir en vacances, Dorian qui m'appelle, il me dit allez, salut chef, bon écoute, t'as fait 0 article en 3 mois, tu te branles un peu là, c'est comment? Et en vrai, il me dit les termes. Il me dit bon, ça fait 3 mois, tu fais rien, est-ce qu'on te garde dans la liste, est-ce qu'on te garde pas? Ah oui, il y en a qui sont volontaires, donc il faut Mais laisser la oui. place à ceux qui sont chauds. C'est tout à ton honneur. Et là, moi, en fait, ce qui est bien, c'est que tu me confrontes. En fait, tu as été factuel, c'est ça que j'ai aimé. C'est que tu as été factuel. Tu m'as confronté à ce que j'ai fait, c'est-à-dire un seul article. Et, Adil Rami, quoi, en fait. vraiment, Encore Adil Adil Rami. hein. Mais je suis un Adil Rami partout. Et du coup, je lui ai dit écoute, là, je pars en vacances. Est-ce que tu peux me laisser 2 semaines? On se refait un point à la rentrée et je te donne ma réponse définitive. Et du coup, on arrive à la rentrée et je lui dis Dorian, en vrai, je t'avoue, moi, j'aime pas écrire. J'aime pas écrire des articles, mais pendant 2 semaines, j'ai regardé ce que vous faisiez. Vous faites beaucoup d'interviews, donc moi, ce que je te propose, c'est que j'ai une expérience en tant que démarcheur, intervieweur, etc. Je te ramène des invités et toi, tu me payes en fonction de ce que je ramène comme invité des podcasts qu'on fait. Et donc voilà, ça se passe comme ça. On interviewe des entrepreneurs. On a eu quand même Pascal Boniface. C'est pas rien, tu vois. Et c'est de là qu'est née la relation. En fait, on a compris comment est-ce qu'on travaillait tous les deux. Et tu as compris que voilà, mon centre d'intérêt, c'est vraiment la vidéo, la création de contenu. Et t'as pu un peu identifier mon profil. Et tu vois, et on t'a mis sur des bonnes dispositions, c'est-à-dire que tu nous as dit non, voilà, moi les gars, c'est de la vidéo, donc on avait l'équipe sur Paris, etc. Et pour essayer de t'élever et de te faire aimer ce que t'aimais, quoi. Non, mais franchement, ouais, t'as été conciliant parce qu'il y a rien qui t'est obligé à accepter en vrai. Surtout qu'un mec, tu le connais pas, il te dit je vais faire des interviews pour ton média. Non, mais oui, non, mais Ouais, il faut, genre, pour moi, il franchement, faut donner de à la ta chance, place, quoi. moi je pense que j'aurais refusé. Un mec comme ça qui se fout de ma gueule, qui pendant 3 mois me donne aucune nouvelle et 2 semaines après il me dit bon écoute, je vais faire des vidéos sur Ouais, mais sur ta chaîne fondamentalement, YouTube. qu'est-ce que j'ai à perdre? Fondamentalement, je te fais tester. Si vraiment t'es mauvais, t'es mauvais. T'as rien à perdre, mais toi t'aimes beaucoup parler en termes de temps de travail, etc. Tu m'aurais dit, je sais pas, j'aurais mobilisé Arthur pendant 1 heure, etc. C'est un peu chiant. Tu vois, des trucs comme ça. Ouais, Mais ouais. Mais je t'avoue que moi, à ta place, je pense que j'aurais refusé. Hein. Moi, je me serais dit, ce mec, il se fout de ma gueule, ça dégage. Mais bref, t'as accepté et c'est tout à ton honneur. Et moi je t'en suis reconnaissant de toute façon. Et du coup, après, je fais le podcast, etc. Et à la fin de l'année scolaire, je dis, Dorian, je t'avoue, j'ai un stage de césure à faire. Moi, plein de grande école, ça m'intéresse ce que vous faites. J'ai envie de découvrir le monde des médias. Donc, je me dis, pourquoi pas bosser avec vous. En vrai, la connexion se fait très naturellement. Et là, ça commence. J'arrive chez Plein et Grandes Écoles. Au début, c'est cool, c'est très stimulant parce que j'ai plein de choses à apprendre. Et surtout, j'ai des bases sur lesquelles me reposer. Je dois faire énormément de démarchage. Sauf qu'en fait, petit à petit, le stage chez Plein et Grandes Écoles se retourne en création de contenu / démarchage. C'est ça, c'est-à-dire qu'à la base, c'était business développeur. Ouais, puis c'est après, ça. en fait, t'aimais tellement la création de contenu et Ouais. t'avais tellement cette. Je sais pas, t'avais envie En fait, de je suis faire des animé trucs. par ça, tu vois, je suis animé par ça. Et Et donc, on s'est dit, voilà, il faut qu'on te mette encore une fois sur des bonnes dispositions. Ben ouais. Donc,
allez, on va te faire bizdev et créateur de contenu. Sauf que Bah, c'est là, ça. un problème de temps qui arrive, c'est que tu Ouais. peux pas gérer deux choses à la fois. C'est Quoi. ça. Et en fait, je cumule 2 métiers à la fois, donc business developer. En fait, enfin, sorry, je l'ai pas expliqué, mais mon but c'était de recruter aller démarcher des entreprises pour travailler avec elles sur des podcasts, des vidéos, etc. pour faire leur promotion. Sauf que moi, j'ai totalement basculé sur des interviews de personnalités, de chefs d'entreprise, etc. Et en fait, là, ce qui est tout à votre honneur, au bout de 2-3 mois, vous m'avez dit, bon, Wassim, sur la partie de création de contenu, c'est très bien. Je me rappelle, c'était en décembre à peu près. Mais nous, on attend de toi du business développement. Donc, en fait, tu vas basculer, tu vas être plus un bizdev qu'un créateur de contenu. Et c'est là que, en fait, j'ai essayé de faire de mon mieux, tu vois. Je pense que j'ai tenu 1 mois. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais c'est pas fait pour moi. Je peux pas démarcher des gens tous les jours, je peux pas faire d'école. Même si je les ai fait, parce que c'est ce qu'on me demandait de faire, mais je voyais que j'étais pas épanoui, etc. Mais en fait, ce stage, il a été très formateur. Il a été très formateur parce qu'en fait, j'ai compris que je me suis engagé sur quelque chose. Et même si moi, j'aime faire des choses et ça apporte de la valeur à la boîte, bon, bah, j'ai signé un contrat, il faut peut-être que je respecte le contrat, tu vois. Mais bah, j'assume que je ne l'ai pas respecté à 100%. Hein. Au final, j'ai basculé sur la création de contenu et ça m'a fait comprendre que finalement, le business développement et le côté commercial, c'est quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Ce qui compte, en fait, c'est que j'ai réussi à compléter mes missions jusqu'à la fin. J'ai essayé de faire de mon mieux sur ce qu'on me demandait de faire. Mais très clairement, le rôle de business developer, c'était quelque chose qui n'était pas fait pour moi. Et voilà un peu. En fait, l'aventure Plein de Grandes Écoles, c'est une aventure qui m'a fait mûrir, qui m'a permis de découvrir plein de choses et surtout qui m'a fait travailler sur énormément de projets. Parce que là, je parle du bilan du stage, mais en fait, en vrai, on a fait plein de trucs stylés. Genre, on a interviewé quand même le PDG de Microsoft France. On lance la série Big Boss, Ouais, qui est on un lance la série carton Big sur Boss. Plein de Grandes Écoles. C'est ça, c'est quand même cool. Il y a eu beaucoup de contenu aussi sur les réseaux qu'on a pu faire, des événements associatifs qu'on a Ouais, couverts. totalement. Donc en fait, totalement. c'est vrai qu'en termes de spectre, c'était assez large. Mais encore une fois, c'est de la création de contenu. Ouais, mais création de contenu, C'est pareil, de la nouvelle création de impulsion de contenu. création de contenu sur C'est Fond ça. Vert, etc. Enfin, qui est devenue ta marque de fabrique aussi sur Les Koi vidéos sur TV. fond vert, ouais. Koi TV qui se lance aussi en parallèle à ce moment-là. Donc du Ouais. coup, il y a un parallèle Bah, qui était intéressant. Ça, on y viendra après. On va y revenir sinon, on après. va Mais tout donc, mélanger. non, c'est une période qui était assez intéressante aussi. Ouais. Et surtout, le moment finalement pour toi, à ce moment-là, où tu découvres qu'en fait, ok, là ce que je veux faire, c'est de la création de contenu, c'est du média. C'est ça. En fait, créativement parlant, on s'est régalé. On a fait plein de trucs, les vidéos fond vert, comme tu as dit, les interviews, etc. Et là vient la fin de mon stage. Moi, je comprends que je veux travailler dans la création de contenu. Donc, bah, j'imagine que c'est ta question d'après, mais là, je te saute un peu le pas. Et je postule pour Canal+. C'est ça. Je Par pousse. la suite, tu effectues un stage chez Canal+. Eh ben Raconte-nous voilà. ton expérience. Bah voilà, tout est lié. Et je postule chez Canal+, donc en vrai, c'était la suite logique. Moi, je suis fan de foot, comme je vous l'ai dit. Canal+, c'était vraiment ce que je visais en termes de stage. Je voulais faire mon expérience là-bas. Et j'ai réussi à intégrer Canal+, en création de contenu. Donc, bah, je suis arrivé chez Canal+. Je t'avoue que pour moi, c'était vraiment un objectif d'être là. Donc, je me suis mis encore plus la pression, tu vois. Je me suis mis la pression, je me suis dit, ok, là, je suis là. J'ai de la chance d'être là. Et je dois faire de mon mieux. Ça Faut y est, prouver. faut Alors prouver. que, en vrai, c'est la mauvaise mentale. Je t'avoue, enfin, spoiler, il ne faut jamais se dire ça. Si vous êtes accepté quelque part, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter à cette entreprise. On va pas vous prendre par charité. Moi, j'ai été pris en fonction de mes compétences, en fonction de parce que je suis un créateur de contenu. On y viendra après sur ce que je fais par rapport au football, etc. Mais j'étais, entre guillemets, bah, je considère que j'étais légitime d'intégrer Canal+. Mais moi, en fait, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur. Je pense que je manquais de confiance, etc. Et je me rassurais en me disant, bon, bah, c'est une chance que tu sois là. Il faut que tu arrives, il faut que tu donnes tout. Donc, en fait, l'expérience Canal+ a été énormément énergivore en termes d'énergie mentale. Parce qu'en fait, quand on me donnait quelque chose à faire, je le faisais à 100% extrêmement bien. On me demandait de monter une vidéo, je le faisais très bien. Franchement, je pense que sur le plan du travail, j'étais irréprochable parce que bah, j'aimais ça, j'étais bon dans ça. On voyait que j'étais bon dans ça. Mais je pense qu'en me mettant cette pression, en fait, j'ai pas profité à 100% de mon expérience Canal+. C'est-à-dire que j'étais là au bureau, je cherchais à vraiment faire des trucs en plus, mieux faire, etc. Et enfin, avec du recul, je me dis que j'aurais pu peut-être un peu, comme dirait ma manageuse Amélia, lâcher prise. Combien de fois elle m'a pris en one-one pour me dire « Frérot, faut que tu lâches prise, tu travailles très bien, voilà, t'as pas à te mettre la pression, etc. » Mais moi, je l'écoutais pas, j'étais un peu têtu, j'étais dans mon truc de « Putain, vas-y, je suis en stage de césure, pardon, il faut que je convertisse en alternance, il faut que je fasse les trucs bien, il faut que j'envoie un message à mon chef, lui dire « Oh, t'as pas du taf à me donner là, là je suis chaud, je veux travailler, etc. » Mais en vrai, ça payait parce que le point fort, enfin le moment phare de mon stage à Canal+ de 6 mois, c'était la finale de Ligue des Champions.
Et les Là, gens qui travaillent. T'avais mis une story. Ouais. Les gars, pendant 24 heures, je vous parle pas. Je suis en confinement chez Mais oui, c'est Canal. ça. Je dois On faisait que couvrir la finale de Ligue des Champions. En la fait, Ligue des Champions. c'est quasiment 24 heures. En vrai, c'était tout le week-end. C'était un vendredi soir et j'ai taffé vendredi soir, samedi matin, un peu. Non, c'était samedi soir. Samedi soir. Samedi soir, donc ouais. j'ai taffé tout le samedi soir, donc de 18h à 3h du matin, et le dimanche. Le dimanche pour couvrir vraiment la finale de A à Z. Et en fait, cette opportunité, c'est un peu moi qui suis allé la chercher, parce que j'ai montré à mon équipe que j'étais motivé, et de base, ils ne mettaient pas du tout des stagiaires sur l'événement. Et donc, c'était un peu la récompense de mon travail acharné. Mais je pense qu'avec du recul, même si je ne m'étais pas acharné au travail, peut-être que j'aurais pu avoir cette opportunité, parce que ils voyaient bien que je faisais le taf qu'on me demandait de faire. Ils savaient que j'avais cette fibre foot parce que j'étais créateur de contenu sur le football. Et avec du recul, Canal+, incroyable, j'ai fait des projets trop stylés. Mais je pense que je me suis mis un peu trop la pression. Et heureusement que j'avais mes potes de Canal+, parce que ce qui était bien en fait, c'est qu'on était dans un open space, tu avais plein de managers, mais tu avais, avec chaque manager, un stagiaire ou un alternant. Tu avais un stagiaire ou un alternant. Et du coup, en fait, tu avais vraiment plein de collègues stagiaires alternants avec qui je pouvais rester. Et ça, c'est ce qui m'a sauvé, entre guillemets, parce que avec eux, je décompressais, je faisais que des vannes. On avait un groupe Teams, on s'envoyait que des blagues. Ça prenait des pauses café, ça mangeait tout le temps à midi ensemble. Et en fait, je me suis fait des vrais amis. Et aujourd'hui encore, je les vois. Là, d'ailleurs, jeudi, on va aller boire un verre. On est mardi, là. Dans 2 jours, je les vois. Et j'ai trop hâte de les voir parce que c'est mes amis. Et en fait c'est aussi ça la force du grand groupe, comme Canal, comme notre grand groupe. C'est que je me suis fait des amis stagiaires alternants que je pense que je vais garder pour la vie parce qu'on s'est trop bien entendu. C'est mignon. Ouais, non, mais franchement, on a les mêmes passions, création de contenu. Enfin, c'est ce qui nous rassemblait au début. Mais en fait, j'ai créé des liens forts comme ça avec eux. C'est incroyable, c'est magnifique. Et franchement, moi, je pense, sincèrement, c'est ce qui m'a aidé à tenir pendant ces 6 mois où j'étais matrixé, mais vraiment matrixé. Ok, intéressant. Après, donc, à la suite de Canal+, tu restes, j'ai envie de dire, dans le groupe, finalement, de manière assez élargie. Totalement. Où là, ici, tu as une alternance chez Dailymotion. Quelles sont les missions que tu as chez Dailymotion au quotidien ? Donc, en fait, Dailymotion, c'est dans les locaux de Canal+, à Issy-les-Moulineaux. Donc, en gros, j'étais au 5e étage en création de contenu. Là, j'ai basculé au 2e étage chez Dailymotion. Donc, en soi, je suis resté dans les locaux tu de prends Canal+. les escaliers maintenant, quoi. Ouais, je prends les escaliers, c'est ça. Je fais un peu plus de sport. Et comment est-ce que ça s'est fait ? Donc ta question, c'est quelles sont mes missions, c'est ça ? Les missions que tu as au sein de Dailymotion, ouais. D'ailleurs, j'en profite, passer un petit message à ceux qui regardent les vidéos, mais réseauter réseauter de malades, pardon. Allez sur LinkedIn, ajoutez des gens, posez des questions. Et soyez cash. Soyez cash, dites-vous que les gens n'ont pas de temps à perdre, entre guillemets. Non, mais vraiment, Non, mais soyez clair dans vos intentions. Je sais pas si tu te souviens, une vidéo. Ouais. On parle. Ah ouais, cash. C'est cash. Mais comment il s'appelle ce mec déjà là ? Raïb. Putain, Raïb avec sa daronne quand il a fait un podcast, mais lui c'est le roi du monde lui. C'est quoi ton réseau social préféré ? C'est LinkedIn parce que c'est professionnel et on peut faire du cash. C'est cash. C'est cash. Cash. Non, parce qu'on fait du cash. LinkedIn, parce qu'on fait LinkedIn du mais ouais vraiment. Non mais LinkedIn, Bref, ça m'a fait rire pour ça. c'est incroyable pour Il réseauter. faut parler cash. Il faut parler cash, tu vois. En fait, les gens n'ont pas de temps à perdre. Dis-leur clairement ce que tu veux, tu vois. Dis les termes, dis les termes. Et moi, c'est ce que je faisais sur LinkedIn. Et grâce à ça, avec Vincent, on a établi le contact. J'avais dit que je cherchais un stage. Il m'a dit, je cherche pas le stagiaire, mais reviens pour une alternance. Je suis revenu pour l'alternance, ça s'est bien passé. Nickel. Mais voilà, j'arrive à Dailymotion et en fait, je suis assistant partner contentship. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots en anglais qui ne veulent rien dire ? En fait, je dois recruter des créateurs de contenu pour venir créer du contenu sur la plateforme Dailymotion. D'ailleurs, on va mettre les liens aussi pour tous les créateurs de contenu, créatrices qui nous regardent. Si vous voulez aller sur Dailymotion, justement, nous parler un peu de cette plateforme qui est méconnue, mais il y a beaucoup de créateurs dessus, type InShape, Le Crayon, enfin des médias et de plus en plus d'acteurs qui sont présents sur Dailymotion. T'es bien renseigné. Il y a peut-être Dorian Zeroudi aussi bientôt là, mais il se fait un peu désirer, mais c'est pas grave. Mais du coup. Voilà, je dois recruter des créateurs de contenu, je parle le même langage qu'eux, c'est super. Mais en fait, c'est un peu la continuité de tout ça et ça me conforte dans l'idée que je veux toujours travailler dans la création de contenu. Donc Dailymotion, que du bonus, c'est cool. Magnifique. Donc finalement, tu es monté un peu en intensité, je dirais, finalement, avec les différentes expériences. Où en fait, première expérience, tu trouves, deuxième, tu as trouvé, mais tu n'avais pas la bonne posture. Et là, finalement, tu es sur les bonnes rails, tu as tout ce qui va et tu as tous les ingrédients finalement pour percer, quoi. Ouais, c'est un peu une continuité en vrai. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a une continuité un peu logique. Planète Grandes Écoles, j'avais un peu cette fibre commerciale que je devais développer. Canal+, c'était la création de contenu pur. Là, c'est un peu les deux. Dailymotion, je rassemble le meilleur des deux mondes. Je suis entre guillemets commercial pour des créateurs de contenu. Donc en soi, c'est tout ce qu'il me faut, c'est bénéf.
j'ai un peu trouvé le métier dans lequel j'étais le meilleur, donc qui demandait du relationnel et de la création de contenu. C'est vrai que quand tu le dis comme ça fait un parcours logique. Mais c'était pas aussi simple. Hein. Ah, mais C'était pas aussi bien simple. sûr. Il y a eu énormément d'épreuves à traverser. Enfin, je dis ça, bien sûr. Des épreuves, ça va. Le mec, il va au boulot, il se lève à 8h, se il lève commence à à 8, 10h. ouah. Ça va, il n'y a pas trop d'épreuves, je suis pas mort. Hein. Mais juste, voilà, c'était un combat personnel pour savoir ce que je voulais. Quoi. Non, mais intéressant. Donc, parallèlement à cela, fin 2024, tu amorces un projet qui commence vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur dans ta vie, mais aussi sur les réseaux. Koi TV, est-ce que tu peux nous dire comment est né ce projet? Bah, Koi TV, en fait, il a toujours existé. C'est juste que je le refoulais en moi. C'est un peu vague ce que je dis, mais je vais apporter plus de précision. Au début de la vidéo, je t'ai dit que je faisais des vidéos sur Minecraft entre 2014 et 2017. En fait, mon pseudo, c'était Koi TV à cette époque-là. Et pourquoi Koi TV, K-O-Y? En fait, ça veut dire approche en japonais, genre vas-y, ramène-toi, je te casse ta gueule. Ouais, tu vois. Et moi, c'est un peu arrogant, tu vois, et je sais pas pourquoi je trouvais ça stylé. Bon, j'avais 13 ans, frère. Me demande pas pourquoi, je trouvais ça stylé. Et le TV, en fait, c'est parce que je regardais des youtubeurs à l'époque. Lucas TV, je sais pas si tu connais, c'est un mec qui fait des vidéos sur les mangas. Aujourd'hui, il a repris les vidéos d'ailleurs, il fait des vlogs au Japon. Big up à lui parce que ça fait trop plaisir de le revoir sur YouTube. Et j'étais absolument fan de ce mec. Déjà, il habitait à Lille comme moi. Mon rêve, c'était de le croiser à Lille. Non, mais j'assume. Hein. J'étais un gros fanboy. Si je croisais Lucas TV, j'étais refait. J'allais sur tous ses live Twitch et tout. Je disais, ouais, Lucas, j'habite à Lille et tout, etc. Il disait, ah ouais, force à Lille. Mais non, mais. Adil Rami. Ah oui, Adil Rami. Gros, ils s'en battaient les couilles. Mais j'assume, hein, j'étais fan de ce mec, j'avais 13 ans. Et du coup, j'ai mis TV quand j'ai créé mon pseudo. Pour moi, c'était logique. C'était logique de mettre TV. En plus, il faisait des vidéos sur Naruto à l'époque. J'étais trop fan de manga. Bah, je suis toujours fan de manga. Mais voilà un peu l'origine du pseudo. Et en fait, en 2024, donc c'était l'Euro. C'était l'Euro 2024, c'est ça. En gros, j'ai fini. Enfin, je suis en vacances, donc à partir de mai. L'Euro 2024 de football. Juin-juillet, ouais, c'est ça. Ouais, débute en juin-juillet. Et je me dis, vas-y, Wassim, en vrai, t'es chez toi, t'es au chômage, t'as rien à faire. Et en fait, je voulais pas taffer à l'usine, gros. Je voulais vraiment pas aller à l'usine. C'est vraiment ça l'argument principal, j'assume. Hein. Okay. C'est vraiment l'argent qui m'a fait bouger. Pour faire de la création de contenu, genre voilà, TikTok, c'est ça. TikTok Money. Ouais. Machin, en fait, je faisais quelques vidéos par-ci par-là, des vidéos à la con, des live Twitch, mais vas-y, il y avait rien de sérieux, tu vois. Mais là, vraiment, je me suis dit, vas-y, Wassim, tu vas te lancer dans un projet. Plutôt que d'aller taffer à l'usine, tu te laisses un mois, tu fais de la création de contenu à 100%. Je me suis dit, mais sur quel thème est-ce que je veux faire de la création de contenu? Il y a plein de choses que j'aime. Il y a le gaming, il y a l'IRL, il y a les micro-trottoirs. Je peux aller voir les gens. Il y a des interviews que je peux faire. Mais ça, c'est plus avec plein de grandes écoles, etc. J'ai pas encore le matos. Je me suis dit, tiens, je suis dans ma chambre, je vais faire des vidéos sur le foot. J'allume la caméra, je fais des vidéos sur le foot. Et en fait, je me suis dit, ça tombe bien. En plus, il y a l'Euro 2024. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo par jour. Donc en fait, j'ai fait une vidéo par jour entre juin et juillet. Ça n'a pas marché. J'ai rassemblé 500 abonnés à peine. Ça puait la merde. Je me suis dit, ah putain, je vais devoir aller à l'usine. Donc c'est ce que j'ai fait. En juillet, j'ai continué à faire des vidéos, mais pas tous les jours parce que j'ai dû aller à l'usine pour taffer, mettre un peu de l'argent de côté avant justement de débuter ma césure chez plein de grandes écoles. Et là, en août, je me rends compte, enfin en août, je décide de me payer un iPhone 15 Pro parce qu'en fait, j'avais découvert que les gens qui faisaient des vidéos sur le foot, sur TikTok, parce que je m'étais lancé sur TikTok, Instagram et tout, en fait, il le faisait avec un fond vert. Tu vois, il prenait un fond vert, il faisait des débriefs football, un peu comme tu fais maintenant sur tes vidéos. On met des vidéos de Wassim qui passent directement à l'écran avec le fond vert pour mieux comprendre et saisir. Je suis choqué. Qu'est-ce que je viens de voir? Même ses coéquipiers ne comprennent rien. Les coéquipiers de Dembélé. Le monde entier est choqué par ce qui vient de se passer sur le terrain. Voilà, en fait, il y a juste ma grosse tête comme ça, je parle. Je fais une intro genre en mode soit il est con, soit il est fou. Il n'y a pas d'autre explication. Tu vois, des trucs comme ça. Il aurait jamais fait ça avant. Les gars, je le reconnais plus. Et après, je parle de ce que la personne a fait. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai commencé à capter le truc. Tu vois. En fait, sur TikTok, il y a plusieurs niches. Tu vois, il y a la niche football, la niche cinéma. Et chaque niche a ses codes. Et les codes du foot, c'était vidéo débrief sur l'actu du football avec un fond vert. Et toi qui mets de l'ambiance et qui est un peu fou, tu vois, qui montre qu'il va se passer un truc de fou alors qu'en vrai il se passe rien, gros. Tu regardes ma vidéo, tu regardes pas ma vidéo, ta vie elle change pas. Mais bref, je m'adapte au code. Ensuite je me dis, bon Wassim, ton sujet d'expertise c'est quoi? C'est le Barça, je suis fan du Barça depuis que je suis petit. Donc je me dis, je vais parler uniquement du Barça. Et là, en une semaine, je fais 3-4 vidéos sur le Barça. Je fais des vidéos sur le Barça en mode, putain les gars, le nouveau mercato, là je vais vous donner mes recrues.
Tu vois, des vidéos qui font débat. Ok, les gars, là, il y a 3 joueurs que moi, j'aimerais virer du Barça. Des vidéos vraiment qui suscitent de la réaction. Je me dis, il faut que je fasse réagir, il faut que je sois putaclic, tu vois. En fait, ça marche. Ça marche, je gagne 1000 abonnés en une semaine. Je me dis, putain, mais c'est une dinguerie. Mais j'ai enfin trouvé. Ouais, j'ai enfin trouvé comment gagner des abonnés sur TikTok. Parce qu'avant, j'avais 500 abonnés en un mois. Là, 1000 abonnés en même pas une semaine. Et là, je me lance. Je me lance à fond et je gagne 1000 abonnés par jour. Tout le mois d'août, je me rappelle, j'étais arrivé à la Planète Grandes Écoles et je vous montrais un peu le compte qui grimpait. J'arrive en septembre, j'ai 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, non, 25 000, 30 000. Et là, je me dis, bah c'est bon, je peux vivre de la création de contenu parce que je vais gagner de l'argent grâce à TikTok. Enfin, vivre entre guillemets, hein, je peux commencer à gagner de l'argent plutôt. Et je me lance, je fais des vidéos tous les jours sur le football, je me forme, je regarde un peu comment fait la concurrence, je fais des vidéos jusque mai 2025 où là j'atteins, je vérifie l'heure en même temps, j'atteins les 100 000 abonnés sur TikTok, à peu près 10 000 sur Instagram. Parce que je me suis lancé un peu tard sur Instagram. Ça d'ailleurs, c'est un conseil que je peux donner aux gens, avec mon expérience bien sûr, hein, je dis pas ça avec de l'arrogance, mais vraiment je me base sur mon XP. Si vous vous lancez sur les réseaux sociaux, Dorian va être d'accord avec moi, ne négligez aucun canal de communication, que ce soit LinkedIn, Instagram, YouTube, TikTok, on en a rien à foutre. Vous faites une vidéo, vous la balancez partout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et Dailymotion. Et Dailymotion. T'es plus corpo que moi carrément. Et Dailymotion, vraiment, balancez vos vidéos partout parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et moi, au début, je ne croyais pas en mes vidéos sur Instagram. Donc, en fait, j'ai posté uniquement sur TikTok. Bon, bah, sur TikTok, c'est beau, j'ai 100 000 abonnés. Mais aujourd'hui, j'ai 200 000 abonnés sur TikTok. Je me souvenais, je te secouais pour te dire, mais en fait, t'as quoi à perdre? Tu fais un compte tierce et en fait, tu publies directement c'est dessus. ça, et en fait, carrément. Ça cartonne. Samy, qui était dans l'épisode 3 Samiro, de Jeune Deep, Samiro exactement, tout pareil. Lui au début, il s'était pas lancé sur Insta, il était que sur TikTok. Okay. Bubsy, un autre créateur de contenu qui est en train de monter, c'est un peu les mêmes logiques. Et en fait, on a quoi à perdre? Rien. Rien, donc, mais oui. Bien sûr. Mais tu sais que Samy, il m'a donné le même conseil. Donc, je savais pas que tu en avais parlé avec lui, mais il m'a donné le même conseil. Mais voilà, rien à perdre. Et en fait, j'ai fait ça grave tard. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis content quand même. J'ai 36K sur Insta, je crois, mais 200K sur TikTok. Vous voyez qu'il y a un grand écart. Bon, en soi, c'est pas si grave. Et dans la poche, combien? Dans la poche. Ça, je peux pas dire. Je peux pas dire, mais voilà, en vrai, c'est plutôt cool. Et bon, j'ai pris un peu de temps. Et en fait, aujourd'hui, ça fait que là, je suis à 200 000 abonnés sur TikTok. J'ai compris comment faire des vidéos sur le football, sur l'actualité du football. Je parle pas uniquement du Barça maintenant, parce qu'au début, je parlais que du Barça. Maintenant, je parle un peu du Real Madrid. Tous les clubs, quoi. Maintenant, Putain, il est madrilène. Bah bref. Real Madrid, Olympique mais ouais, tu sais que j'aurais dû ramener le maillot du Barça, gros. Manchester City. Mais en vrai, on est fans de l'OL tous les deux. Ça, vrai, on a au moins un point commun. Attends, t'es fan de City? Cherki. Ah ouais, Haaland, vas-y, toi, bien sûr. C'est juste pour Haaland, mais oui. Putain, à part Cherki et Haaland, t'avais aucun autre joueur. Si. Foden. Bon, bah ça va. KDB, ça va. Bien sûr, ça va. KDB, ah oui, il joue plus à City là. Non, il est parti, mais avant, attends, c'est iconique quand même. Ok. Non, mais ouais, voilà, j'essaie de parler vraiment de tous les clubs. Et aujourd'hui, comment est-ce que je me définis? Je sais pas si je vais sauter tes questions. Alors là, t'as fait déjà 5 questions que je devais poser, mais c'est pas grave. Hein. Mais n'hésite pas à me couper. Hein. Non, mais je t'en prie. Mais du coup, pour un peu définir mon contenu aujourd'hui, voilà, vidéo sur l'actualité du football, fond vert. Et en fait, je te raconte des histoires avec de l'émotion, du storytelling et de l'analyse autour de matchs de foot, d'événements de football. Voilà, c'est ça mon but. Mon but, c'est que toi, Sarah, toi, Dorian, quand tu scrolles sur TikTok et tu tombes sur ma vidéo, je veux que tu oublies ton quotidien et que tu passes un bon moment dans ma vidéo et que tu te dises putain, il va se passer une dinguerie. En fait non, il se passe rien. Ma vidéo, mais oui, il se passe rien, c'est moi qui te feinte. Il se passe rien, c'est juste une vidéo pour te faire croire qu'il va se passer un truc. Mais en fait, si tu regardes la vidéo que tu la regardes pas, ça ne change rien à ta vie. Je suis juste là pour te divertir. T'as de l'info. J'ai de l'info, mais oui, il y a un peu un côté journaliste. Bien sûr, je t'apporte une information, mais moi, je priorise le storytelling parce que je veux que tu sois diverti. C'est ça mon objectif. Intéressant. On va passer à une séquence quick, j'ai pas le terme. En gros, le but c'est que tu répondes très rapidement, tac au tac, à ce format-là. Donc c'est des capsules foot. L'objectif c'est de comprendre un petit peu qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot, à quel moment, des petites références, etc. à développer. Ok ? Bah allez, chaud. Wassim alias Koi TV, quel est le match qui t'a fait aimer le foot? Barça-Lyon en 2009, victoire du Barça en Ligue des Champions. Je crois que c'était le 8e de finale, 4-0. J'étais choqué de la performance de l'équipe de Guardiola. Magnifique. Le joueur que tu analyseras toute ta vie? Que j'analyserai toute ma vie? Messi. Le joueur le plus sous-coté actuellement? Le plus sous-coté actuellement? Putain, c'est une bonne question. Je dirais Olysée. Le transfert récent le plus what the fuck? Il y
il y a un transfert que je comprends pas, c'est Kolo Muani à Tottenham. Genre, j'arrive pas à croire qu'il est à Tottenham. Ah, j'aurais dit Isaac en termes de ROI. Bah ça, il le voulait depuis début juin, on savait, il y avait des rumeurs, tu vois, donc c'est un caprice de Liverpool. Mais Kolo Muani, gros, il y a quoi à dire sur Kolo Muani? Enfin, avec tout le respect que j'ai pour lui, hein. 2022. Mais Fin de oui, la discussion. vraiment. Le club qui raconte la plus belle histoire. Le Barça. Le Real. Le stade qui t'a le C'est plus toi qui fais marqué. l'interview. Le stade qui m'a le plus marqué? Le Parc OL, Le poste que tu aurais joué si tu étais pro. numéro 10. Si J'ai tu, trop d'ego. si tu devais supprimer un cliché sur le football. Un cliché lequel sur le serait-il? football. Sport de tapette. C'est pas un sport de tapette, en fait, c'est la façon dont le jeu est fait et les règles qui sont faites que ça pousse les gens, les footballeurs à simuler, en fait. Mais je peux pas développer ici. Les gens ne sont pas prêts pour ce débat. Wassim, tu fais pas mal de création de contenu donc dans le foot, comme on l'a évoqué. Est-ce que mieux vaut miser sur la quantité ou la qualité? Pour mon cas, je dirais la quantité parce que je fais de l'actu. Mais si tu as tes propres concepts, mise sur la qualité. Ça dépend, en fait. Ok, très intéressant. Comment tu fais pour rester crédible et factuel alors que tu as quand même des opinions qui sont très fortes, très tranchées dans le domaine qu'est le football? Je suis juste moi-même. Et vu que je suis moi-même, je répète souvent la même chose et les gens s'attendent à ce que je vais dire. Ils ne sont pas choqués, donc. Est-ce que toi, dans le contenu que tu vas faire, tu le décris plus comme quelque chose d'analytique, de pédagogique, plutôt humoristique? Comment tu caractériserais ton contenu? En vrai, pédagogique, parce que je trouve que je suis quelqu'un de très pédagogue, sans vouloir me vanter. D'ailleurs, là, je suis prof intervenant dans une école. Et humoristique. Je joue beaucoup sur la plaisanterie. Il faut. C'est Il y a aussi de l'analyse, bien sûr, mais c'est secondaire. Comment tu gères la relation avec les communautés qui sont parfois clivantes, passionnées, qui peuvent avoir des mots plus hauts que l'autre, etc. Comment tu gères un petit peu cette polarisation de la commu? Ça, c'est un truc que mes potes qui regardent vraiment mes contenus et tu sais, ils prennent le temps de me faire des débriefs, me reprochent, c'est que je suis trop détaché. En fait, j'en ai rien à faire de ce qu'on pense de moi, mais un peu trop. Et pourquoi c'est négatif? Pourquoi c'est négatif? Parce que je considère qu'un créateur doit être proche de sa communauté. Et moi, parfois, je m'en veux un peu parce que j'ai l'impression de ne pas être proche des gens qui me suivent. Tu sais, les messages que je reçois, je réponds à tous les messages privés que je reçois. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus, etc. Mais je ne vais pas tout le temps répondre à tous les commentaires, à être à l'affût, etc. Alors que les gens, quand même, ils prennent de leur temps pour commenter un de tes posts. Des fois, ils t'envoient de la force. La moindre des choses, c'est de répondre. Okay. Et moi, je sais que sur ça, je ne fais pas assez l'effort. Il faut que je sois moins détaché des gens qui me suivent, je pense. Je suis un peu trop détaché. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression peut-être que je me protège du coup vis-à-vis un peu des gens qui sont négatifs, etc. Je sais que je m'en fous, mais je saurais pas t'expliquer pourquoi, mais je considère que je suis pas assez proche de ma communauté. Ok, non, c'est intéressant. Donc, un point sur lequel tu dois travailler. Ouais. Wassim, est-ce que tu as en tête le contenu qui t'a fait passer dans une autre dimension? Oh putain. Bon, vas-y, j'ai honte, mais j'ai supprimé la vidéo. Hein, Ah carrément, ouais, mais... j'allais dire on l'affiche. Ah non, je peux te l'envoyer. Je vais la retrouver, je te l'enverrai. Magnifique. Exclu Planète Grandes Écoles, hein, les amis. Donc on l'affiche là. Oh là là, c'est une vidéo qui a fait 1 million de vues sur le Barça. Je vous ai dit, c'était à l'époque en août 2024. C'est pas Koundé? Non, C'est pas celle-là? Non, Ok. il y a Koundé aussi, mais il y a une autre vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. Et je faisais des vidéos tous les jours sur le Barça, mais vraiment, tout ce qu'il y avait à dire sur le Barça, je le disais, tu vois. Et cette vidéo, en fait, c'est moi qui parle d'un joueur que je déteste. Le joueur, pas l'humain, Ter Stegen. Ter Stegen, ouais, j'ai été Voilà, sûr, Ter Stegen. Et en fait, en gros, le mec, il sort d'un match, je me rappelle, c'était le 3e match de Liga contre Barça Bilbao. Et en fait, Ter Stegen, il passe et il ne serre pas la main à Hansi Flick. Parce qu'Hansi Flick, je sais pas, il serrait la main à tous les joueurs. Je me rappelle, c'était- Et il n'a pas le temps de serrer la main à Ter Stegen. Et moi, les gars, je me sers de ce moment pour dire regardez bien ce qui se passe. Vous voyez Hansi Flick, il serre la main à tout le monde. Pedri, Rafinha, le crack, mais pas Ter Stegen. Vous savez pourquoi? Parce que Ter Stegen, il ne s'entend pas bien avec Hansi Flick. Hansi Flick déteste Ter Stegen. Je vous l'avais dit, les gars, je vous ai dit que ce joueur, mais voilà, il faut qu'il parte du Barça. En vrai, j'ai honte parce que j'ai diffamé de malade. mais j'avoue, en vrai, c'est la vidéo qui m'a fait percer, tu vois. C'est la vidéo qui m'a fait gagner plein d'abonnés. On va la mettre juste ici pour Ouais. voir. Et ouais, plus d'1 million de vues sur cette vidéo. Mais je recommande pas de faire ça, hein. Franchement, j'ai été abominable, j'ai menti, j'ai cherché le buzz comme un chacal, j'assume, hein. Mais je le referai pas aujourd'hui, je pense. Tu cumules beaucoup d'abonnés aujourd'hui, près de 250 000 si on fait un cumul de tous les réseaux Wassim. C'est quoi les prochaines étapes du développement de Wassim Koy TV sur les réseaux? Les prochaines étapes, déjà, comme je t'ai dit, me rapprocher de ma communauté. Ça, c'est un objectif. Il faut que je fasse plus de live.
J'ai commencé à faire des lives sur TikTok, faut que je fasse des lives Avec TikTok. Yass, ouais, on voit Avec Yacine, commenter. ouais. Ah, c'était cool. Yacine, mon meilleur ami, hein, littéralement. Et aussi, j'aimerais aussi faire des lives sur Twitch. Donc voilà, me rapprocher de ma communauté, continuer mes vidéos football et développer d'autres formats, donc un format YouTube. J'aimerais bien lancer un concept de format YouTube. Là, je peux pas trop en parler parce que je suis en train de travailler dessus, mais avoir un peu mon format long sur YouTube, avoir un peu mon truc signature. Parce qu'en fait, ce qui est chiant avec le foot et les vidéos que je fais, c'est que c'est que de l'actualité. Donc en fait, je reste pas, entre guillemets, dans la tête des gens parce que si je parle pas de l'actualité, je peux rien faire. Donc j'aimerais avoir mon concept un peu intemporel que je posterai sur YouTube pour que les gens puissent m'identifier à ça et parce que moi, j'ai envie de développer d'autres formats aussi. Zach Nani, c'est un peu une inspiration à ce niveau-là. Parce que là, Zach Nani, c'est clairement un ce qu'il est mec... en train de faire là, c'est ouais. démesuré. Hein. Après lui, ouais, c'est le haut du panier. Ça fait 15 ans qu'il est là. Le mec, c'est un crack. Mais Zach Nani... C'est un Lyonnais, hein, Ouais. supporter de l'OL. Depuis Non, tout franchement, rien à dire, c'est un crack. Mais Zach Nani, je m'inspire énormément de ce qu'il Il fait. est chaud, hein. Et si tu passes par là, on sait jamais, un big up, Zach. Mais même, tu vois, par rapport à ce que Énormément tu de dis, respect. le profil, outre l'aspect des aides, pour moi, je trouve que ouais, vous avez pas mal de similitudes parce que, pareil, tu vois, il était pas mal dans la création de contenu avec Ouais. Zach en roue libre, où c'était pas spécialisé foot, mais il avait toujours cette passion foot, où il faisait toujours des vidéos sur l'OL, C'est ça. sur Karim, etc., enfin, sur plein de choses. Il avait son petit club de cœur. C'est ça. Mais il a interviewé Benzema quand même. Oui, c'est ça, oui, Incroyable. avec Karim Benzema, etc. D'ailleurs, l'interview, on Et- peut en parler ou pas? Si tu veux. Juste 2 minutes. Mais la façon dont Benzema s'en fout des questions que Zach Nani lui pose, avec tout le Il a respect. pas le temps. Zach Nani, il a fait Lyon-Madrid, gros, il arrive devant un mec, il en a rien à faire. Bah, je suis désolé, Karim, moi je suis un grand fan de toi, Benzema. Hein. Moi, je regarde la caméra comme s'il allait regarder la vidéo, mais en vrai, je trouve que sur ce coup-là, Benzema était un peu nonchalant. Est-ce que tu te rappelles de la question que Zach Nani lui a posée en mode ouais, quel conseil Zidane te donnait pour que toi, Benzema, tu puisses être à l'aise sur le terrain, te dépasser? Benzema, il le regarde, il se tient comme ça, je me rappelle. Hein. Il dit joue au foot. Bah, frère, le mec il fait 40 000 km pour venir te voir, toi tu réponds joue au foot. Enfin, je sais pas, développe un peu, t'es un footballeur professionnel, t'étais ballon d'or à ce moment-là. Ouais. Je pense que t'as beaucoup de choses à nous apporter. Voilà, c'était un peu la parenthèse et je trouve que c'est injuste pour Zach parce que c'est peut-être sa vidéo la plus vue, mais je trouve qu'elle aurait pu être 1000 fois plus qualitative. Non, je suis d'accord avec toi. Wassim, tu as récemment réalisé ton rêve voilà, de supporter de grande date. Tu es allé voir le Santiago Bernabéu, le Camp Nou. presque. Le Eh Camp ouais. Nou, c'est à côté, un plus petit club à Barcelone. On met les photos juste ici. Tu étais allé C'est ça qu'elle et tu as laissait. raté Messi. Voilà, donc est-ce que Ouais, tu peux gros. revenir un petit peu sur cette escapade Ouais, j'ai trop le barcelonaise? seum. Alors, comment est-ce que je n'ai pas rencontré Messi? J'arrive à Barcelone le samedi 8 novembre. Samedi 8 novembre, j'arrive à Barcelone. Il faut savoir que j'ai décidé de voyager seul pour mon anniversaire, le 10 novembre. Important à retenir pour l'histoire. J'arrive dans mon auberge qui est dans le quartier Les Cortes. Voilà, ceux qui sont déjà allés à Barcelone, c'est vraiment le quartier du Camp Nou. C'est-à-dire que l'auberge, elle est là, le Camp Nou, il est là. Tu vois. Et moi, j'arrive à l'auberge, je pose mes affaires, je fais ma journée, auberge de jeunesse, je rencontre plein de gens, etc. Blablabla, on fait connaissance. Et le soir, moi, la première chose que je fais, après être rentré de soirée, c'est d'aller devant le Camp Nou. Je vais devant le Camp Nou, genre de 1h du mat, 1h, 2h du mat, jusqu'à 3, 4h du mat. Je fais le tour du Camp Nou comme un... Je vais pas dire de... J'ai pas de mots qui me viennent, mais voilà, je fais le tour du Camp Nou et je me rappelle dans ma tête, je me dis, ah putain, ah ouais, c'est là que Messi a mis son coup franc contre Liverpool. Ah putain, mais c'est là que Neymar il a mis sa retournée contre Villarreal. Ah oui, c'est là que le Barça a battu le Real 5-0. C'est le fameux stade du Santiago là. Tu te rappelles pas de ce score 5-0, la Manita, avec Messi qui marche comme ça avec une aura de malade. Mais bref, Messi, il a fait la totale sur ce terrain. Et moi, je suis en face. Je me dis, là je suis en train de vivre l'histoire, c'est une dinguerie. Donc voilà, la nuit du 8 au 9 novembre. Et là, la nuit du 9 au 10, Messi était là. Messi était là, mais moi je n'étais plus là parce qu'à ce moment-là, j'étais à la plage. Je sais plus, je crois. Ouais, je sortais encore une fois d'un moment avec les gens de l'auberge. Et après, je rentre chez moi et le lendemain matin, je vois que Messi était au Camp Nou la nuit du 9 au 10 novembre. C'est-à-dire que si j'avais fait ma balade de con là, un Le jour de ton après, anniversaire, il y avait Messi Ouais. au Camp Nou. Quoi. le jour de mon anniv, si j'avais fait cette petite balade au Camp Nou un jour après, bah, j'aurais croisé Messi, j'aurais tapé la pause avec lui et tout. Et d'ailleurs, j'ai préparé un message que je pouvais lui envoyer sur Insta. Si tu veux, je peux te le lire. Allez, vas-y. C'est un message en espagnol. Voilà, j'avais tout prévu. Hein. Et d'ailleurs, bon, après je te raconte. Voilà le message. Hola Messi, espero que estés bien. Salut Messi, j'espère que tu vas bien. Soy un grand fan.
Je Pas suis besoin un de grand traduire. fan. Voilà. Me gusta el fútbol gracias a ti. J'adore le football grâce à toi. Voilà. Vi que estabas en Barcelona, J'ai vu que tu étais à Barcelone. yo también estoy en Barcelona. Et je suis aussi à Barcelone. Personnage principal. Me gustaría tomar un café contigo. J'aimerais Por bien favor. prendre un café avec toi. Un chocolate con churros. Voilà, chocolaté, mejor. ce que tu veux. Je bois pas de café en plus. J'aurais pris un chocolat chaud, j'aurais pris un Oli là. D'ailleurs, Oli, si s'il passe par là, mais on veut bien faire des OP nous. Hein. Mais du coup, voilà, je prépare ce message, sauf que je peux pas le DM. Je peux pas le DM et bah je peux pas rencontrer Messi du coup. Fin de l'histoire. Gros Je suis coup de trop cœur. frustré, gros. Mais gros, un jour, t'imagines? Ah, c'est les coïncidences. Hein. Ça aurait été le plus bel anniversaire de ma vie. C'est une dinguerie de dire ça, Je mais viens de croire. pour un être humain, mais ouais, j'assume. Hein. Non, mais magnifique. Bon, on va voir si tu connais bien le foot. On a un petit quiz pour toi, Wassim, avec Ouais. différentes questions de différents niveaux. L'objectif, c'est d'être le plus rapide, le plus spontané possible. Ok. Moins de réflexion et que tu essayes de nous donner des réponses tac au tac. Donc, D'accord. quel club porte le surnom des Reds Devils? Manchester United. Bonne réponse. Comment s'appelle le stade du meilleur club du monde, aka le Real Madrid? Putain, ça me rebute de le dire, mais le Santiago Bernabéu. Qui a remporté le Ballon d'Or volé en 2021? Volé. Ah putain. Mais Messi. Oui, évidemment. Lewandowski. Volé, Qui a volé, marqué bon. en finale de Ligue des Champions 2020? Ah putain. Coman. Bien vu. Quel club est surnommé les Colchoneros? L'Atlético Madrid, je déteste ce club. Il faudrait le Deuxième supprimer. meilleur club d'Espagne après le Real. Bah, Quel t'as oublié un pays- club, mais c'est pas grave. Quel pays organise l'Euro 2028? L'Euro 2028. Je sais pas. C'était pas évident, j'avais pas la réponse ici, c'est le Royaume-Uni et l'Irlande. Ah ouais. Ouais. Ok. Quel pays a participé à toutes les Coupes du Monde depuis la création? Le Brésil. Quel coach est associé au Gegenpressing? Klopp. Quel est le transfert le plus cher de l'histoire du foot? Neymar. Bien 222 vu, millions c'est d'euros. ça, t'es chaud, t'es chaud. Il nous reste 3 questions, 2 questions difficiles et une question évidente. Ok. Question difficile. Quel joueur a disputé des finales de Ligue des Champions avec 3 clubs différents? À savoir l'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan. L'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan. C'est un joueur? Ouais. L'Ajax, le Real Madrid et l'AC Milan. C'était dans les années 2000, c'était à l'époque. Ouais, c'était à l'époque. Putain. Ronaldo? Seedorf. Seedorf? Ouais, Pas putain. évident celle-là. Ok. Et quel joueur est le plus capé en Ligue 1? Le joueur le plus capé de Ligue 1? Est-ce que c'est un gardien? Ouais. Ah, c'est le gardien de Nantes? Ah, j'ai plus son nom. Putain, le gardien de Nantes, la légende là. Bon, bah, j'ai pas son nom. Michael Landreau. Landreau. Bien vu. Et enfin, une question qui est évidente. Qui est le GOAT du football entre CR7 et Cristiano Ronaldo? Je crois que tu t'es trompé sur la question. C'est Lionel Andrés Messi Cucchini. Wassim, enfin, pour finir, une dernière question. Tu as récemment commencé à donner tes premières heures de cours à Ouais. GEM. Donc, j'ai envie que tu nous partages rapidement cette expérience-là et également que tu nous donnes des conseils que tu donnerais à tes étudiants en salle de classe. Ok. Bah écoute, j'aime donc mon école de commerce. Très content déjà d'avoir fait ces cours avec eux. Moi, il faut savoir que maintenant que j'ai passé un peu la première étape de la carrière de créateur de contenu, c'est-à-dire m'identifier, savoir ce que je fais comme vidéo, commencer à construire ma communauté. Maintenant, je travaille beaucoup sur mon image et sur les valeurs que je renvoie. Et pour moi, la loyauté, c'est hyper important. C'est pour ça que là, je suis là face à toi, parce que en vrai, j'ai aussi commencé à faire ce que je faisais grâce à toi, parce que tu m'as beaucoup aidé, toi, Benjamin, les autres de la boîte, tous ceux qui sont. Donc voilà, pour moi, la loyauté, c'est hyper important. Et faire un truc avec Grenoble EM, faire des cours, c'était super important pour moi. Et en fait, à la base, c'était pas voulu. En fait, j'étais proche de l'administration de Grenoble EM grâce aux conférences que je faisais. En vrai, ça a énormément valorisé l'école à l'époque. Même eux, ils faisaient des rebonds dessus. Alain Juppé, bien sûr, qu'ils allaient faire un post sur LinkedIn pour parler de sa venue. Grosse dédicace à Sophie Almosini. Hein. Sophie, La putain, goth, Soso, hein. on pense à toi. La Soso. goth. Et vraiment, elle nous a trop aidé. Et voilà, on a créé un peu le lien avec Grenoble EM. Et donc, moi, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez, là, j'ai fait un TED Talk récemment. J'ai fait un TEDx, on n'a pas eu l'occasion d'en Ouais, parler, c'est vrai. mais j'ai fait un TED Talk pour parler de mon parcours. Et en fait, j'ai raconté tout ce que je venais de vous raconter ici. Je l'ai fait en mars 2025. Et donc, en juin 2025, je fais la réunion avec mon école. Je leur dis, écoutez, j'ai fait un TED Talk. Moi, si vous voulez, je peux faire une conférence à la rentrée pour les étudiants du campus parisien pour leur dire, voilà, je suis créateur de contenu, voilà ce que représente un peu la création de contenu aujourd'hui. Et si vous voulez qu'on en parle, venez. Parce que voilà, je voulais sensibiliser les étudiants sur ça.
Et en fait, là, dans cette réunion, quand j'en parle avec Gem, il y a donc Gaël Fouillard, le président de Gem Paris, à qui je passe le bonjour, et le GOAT, Yvan Lorenz. Yvan Lorenz, directeur marketing de Gem, de mon école. Et il me dit, bah, en vrai, Wassim, si tu te sens légitime sur ce sujet et tout, viens faire des cours. Pourquoi tu ferais pas des cours? Et en fait, il me propose de faire des interventions pour ses M2 à lui, tu vois. Des Master 2. Moi, je suis Master 2. Les gens à qui je vais donner cours, c'est des Master 2 quand même. Qui ont ton âge ou qui sont. Qui ont mon âge, bah, c'est mes potes. Ouais. C'est mes potes. Genre, il y a un de mes meilleurs potes, Ryan, le mec, c'était mon élève il y a une semaine, tu vois. Qu'est-ce qu'on a rigolé ce jour-là, c'était trop bien, c'était lunaire. À chaque fois qu'on se regardait dans les yeux pendant le cours, on était à deux doigts d'exploser de rire. Mais en vrai, je suis content de ce que j'ai fait. Et quels conseils est-ce que j'aurais à donner? Les conseils, entre guillemets, des conseils, c'est juste des retours d'expérience de mon parcours. Bah, c'est de ne pas sous-estimer la création de contenu parce que, en fait, j'ai donné cours à des étudiants en marketing stratégique et je leur ai dit que, quoi qu'il arrive, ils seront confrontés à des créateurs de contenu aujourd'hui parce que le digital, c'est trop important pour la communication, pour ce qu'on fait au travers du marketing. Je crois que le marketing d'influence, ça représente à peu près à 50 à 74% du budget d'une entreprise en moyenne aujourd'hui. C'est énorme quand même, du budget marketing bien sûr. Donc tous les individus seront confrontés à des créateurs de contenu. Bah, je leur dis vraiment, renseignez-vous sur ce domaine, même si vous n'êtes pas créateur de contenu, c'est hyper important, c'est hyper intéressant de voir qu'en fait on travaille avec eux de façon très différente. Il faut vraiment leur laisser en fait leur espace créatif pour faire des collaborations authentiques et qui sont une réussite aussi bien pour vous que pour le créateur. Voilà un peu les conseils que j'aurais à donner. Merci beaucoup Wassim. On met bien sûr tous les liens en description qu'on a évoqués durant la vidéo. Si vous voulez directement échanger avec Wassim, le contacter, voilà, c'est avec grand plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi pour l'invitation. C'était trop bien. D'avoir accepté, oui, en tout cas c'est très cool. Merci beaucoup cool. Wassim. Prends soin de toi et on se voit très vite sur les réseaux en train de scroller et de voir la belle bouille de Wassim. Merci Wassim. Avec plaisir. Merci Dorian. Ciao tout le monde. Ciao.